Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on commence pas comme d'habitude. Alors là, vous aviez été plusieurs à me demander pour cette poupée Albator bizarre. Bah oui, ça vient du Japon, mais je me demande si c'était, voilà, j'allais vous dire Medicom, voilà. Mais est-ce que c'était pour une convention? Est-ce que c'était, voyez, alors les 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 mains ne tiennent pas, enfin ne tiennent pas quand vous tirez. Voilà, vous voyez, elles s'en vont parce que je pense que c'est bah non, mais ça c'est pour mettre sur les mains. Bah, c'est bizarre, c'est un système qui est bizarre, mais vous voyez, c'est un corps en fait qui réutilise. Alors bon, la notice, elle me sert à rien. Real Action Series, voilà, puisque je peux pas lire. Quoique maintenant, je sais qu'on peut faire, il y a des applis, on prend en photo et ça vous traduit, et c'est une boîte standard, hein. Vous voyez derrière, voilà, New Combat Joe, voilà, donc ils peuvent mettre n'importe quoi dedans. 1995, tiens, ça aurait 31 ans. Par contre là, vous voyez, alors quand j'y ai reçu, c'était déjà crevé, hein. Faudrait que je regarde parce que moi, ouais, mais je sais pas si c'est assez grand. J'avais gardé, ah ouais, mais alors pour faire par côté, là, ça va être difficile, hein. J'avais gardé des feuilles comme ça, de blister, que si un jour j'avais voilà, une vitrine d'une poupée 30 centimètres à remplacer. Donc ça, je pourrais remplacer là. Par contre, là, non, non, mais là, c'est même pas la peine. Là, par côté, regardez, c'est craqué. Bon. Ouais. Alors, il y a les bottes en cuir. Alors ça, le pantalon, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. C'est Albator 78. Mais dans toutes les autres versions, et notamment Albator 84, et le film que j'avais été voir en salle alors en septembre 2013, voilà, et puis que j'ai en DVD bien sûr, et je comprends pas qu'il n'y ait jamais eu de suite. Ça avait très bien marché en France, ça avait fait environ 1 million d'entrées, et je comprends pas qu'on n'ait pas eu la suite. Donc c'est Albator Corsaire de l'espace, le nom de ce film d'animation, et dedans il a, voilà, pareil, il a le pantalon en cuir noir, mais il n'a pas, voilà, le blanc qu'il y a dans Albator 78, qui est la seule série Albator. Vous voyez, donc les armes sont pas mal, les ceinturons sont pas mal, et voilà, le pull est en cuir, hein. Voilà, les manches, tout ça. La cape, alors elle me fait beaucoup penser à mon Albator 78 Action Joe que j'ai. Je vous l'avais montré, mais un jour si vous voulez. Ouais, bah alors faire une vidéo sur ma collection Albator, écoutez, tant que non, non, tant qu'il y a la chaleur, demain 36 degrés, hein. Bon, ça on va en parler dans un instant, mais moi j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis à bout. Je suis à bout. Bon, alors on va regarder ça dans un instant. Voilà, voilà, voilà. On commence pas comme d'habitude. Voilà. Figurine sur le couloir où j'ai de moins en moins de place de passer. Il y en a même là-haut. Bon, allez. Alors. Allez, on va commencer par là. Ouais, mais moi, il faut que je me mette un peu plus. Ouais, voilà, encore le plein cagnard. Donc demain matin, je vais à nouveau, comme lundi dernier, à la Part-Dieu le matin, parce que 36 l'après-midi, alors qu'on nous avait dit que dimanche dernier, c'était le dernier jour que les orages arrivaient. Bon, alors maintenant, ça a été reporté pour jeudi.
Ça serait à partir de jeudi. Je viens encore de voir un article, bon ça on va en parler dans un instant. Je viens encore de voir un article me disant, voilà, regardez. Bon, je ne donne aucun détail. C'est suite à une discussion avec, un fan très proche de moi, que j'ai décidé de, au début je l'avais mis en privé, puis finalement je l'ai supprimé, la vidéo de ce matin. Non, mais je vais même pas donner les détails. Simplement, j'ai affaire à un tel taré qu'il m'a dit, enfin voilà, tout pourrait arriver. Voilà, vous voyez, ce matin, j'ai bien déposé, cachet de la poste, hein, j'ai bien déposé à la poste. Voilà, numéro de colis. Voilà, voilà. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Allez, et puis je reviendrai chercher ça après. Allez, on fait comme ça. Oh là là. Mon chéri, toi aussi tu as trop chaud. Mon chéri, toi aussi t'en peux plus. C'est enfer. Alors, ce matin, Neuville, après la vidéo que 155 d'entre vous, oh là là, ont vu, seule trouvaille dans les 2 boîtes à livres. Alors ça, c'est comme l'autre fois. C'est bizarre, mais écoutez, j'en sais rien. La première fois que je suis passé, j'ai tout regardé, ce livre, c'est bien la même personne qui l'a mis. Vous savez, c'est les fameux, c'était il y a combien? 15 jours? 15 jours que j'avais trouvé, ces livres de, bon là, c'est 1977. Voilà. Donc c'est la même personne, hein, ça c'est certain, vous voyez? Alors donc la première fois, il n'y était pas. Et la deuxième fois, je regarde quand même à nouveau livre par livre, bien que ça n'avait pas bougé, hein, dedans, il n'y avait pas, plus de livres qu'avant, et je découvre ce livre. Alors est-ce que je l'avais loupé la première fois? Bon, l'autre fois, c'était pas possible, hein, parce que vous avez vu, j'en avais trouvé, après avoir trouvé les premiers, j'en avais retrouvé 3 ou 4 de nouveaux, dans la même boîte. Donc, voilà, ça c'était pas possible. Bon, alors hier, Fnac. Donc voilà, je l'ai trouvé. Il est sorti le 13 août. Donc voilà, la semaine dernière. C'était bien sur la table témoignage. Je l'ai lu entier hier soir. Voilà. Après vous avoir filmé la vidéo du cerf-volant, Capitaine Flamme, qui en est, je crois, à 330 vues déjà depuis hier soir. Alors, je savais qu'ils avaient cette sœur-là, mais moi, je la connaissais pas. Je l'ai ajoutée sur Facebook et surtout Instagram, où elle est très active, mais moi, je savais même pas son prénom. Ils en parlaient jamais dans les interviews. De toute façon, les interviews, c'était sur les sciences. Alors, un jour, si vous voulez, mais ça, bon, ça, c'est à voir, hein. Je vous ferai une vidéo sur ma collection sur les Bogdanov. Alors, le dossier d'article de presse, je le sortirai, mais bon, on va pas, ça serait trop long, hein, ça serait trop long. Mais les photos véritables, oui, que j'avais pris quand je les avais rencontrés à la Fnac, j'avais serré la main à... Ouais. J'avais serré la main à Igor. Ouais, c'était à Igor. Juste avant que, voilà, on le prenne par le blouson, on le prend, on le saisit par le blouson en disant il y avait un train qui les attendait, qui devait partir
Et la deuxième fois, je les ai loupés. J'attendais devant la même Fnac, derrière les barrières. Et au moment de nous faire entrer, ça faisait au moins 30 minutes que j'attendais, parce que la salle était pleine. On nous annonce: ah ben non, ils doivent partir en Russie, c'était pas prévu. Donc ils viennent de partir plus tôt que prévu. Voilà. Donc je n'ai pas d'autographe à mon prénom. Ça s'était joué la première fois, à 1 seconde, puisque à peine je lui ai serré la main, qu'on l'a pris par le blouson pour lui dire qu'il fallait partir tout de suite. Bon. Alors vous pouvez aller voir que je ne mens pas, parce que moi, contrairement à certains tarés, à certains psychopathes, moi je dis que la vérité. Vous pouvez aller voir sur la page Instagram de Véronique Bogdanov. Je lui ai posté ce que je viens de vous dire, que j'ai lu le livre hier soir et que je l'ai pris à la Fnac hier. Et elle m'a répondu tout de suite en dessous, quel beau retour, merci beaucoup. Et je lui ai encore répondu en dessous. Voilà, donc c'est public. Vous n'avez qu'à aller voir si vous ne me croyez pas. Bon. Alors, je regrette qu'il n'y ait aucune photo dedans. Bon, alors il y a c'est pas une biographie qui commence par l'enfance. L'enfance, c'est plus loin. Elle a quand même 18 ans de moins que les jumeaux. C'est énorme, hein, comme différence d'âge. Et bon, la mort des deux jumeaux à 6 jours d'intervalle, bon, je vais pas revenir là-dessus. Bon, c'est bouleversant. Alors, à la fin, il y a les signes qu'elle a reçus d'eux. Voilà. L'autre dimension. Vous avez de nouveaux messages. Alors écoutez, franchement, je ne sais pas quoi en penser. Je n'en sais rien. Il y a un seul truc où je crois, c'est quand elle raconte qu'elle a consulté un médium par téléphone, elle donne même son nom, et tout de suite, sans rien qu'elle dise, le médium lui dit: j'ai des messages de un de vos frères, et c'était des trucs de son enfance, de leur enfance, des petits trucs entre eux. Voilà, le médium n'a pas pu y inventer. Elle dit même: j'en ai pas parlé, j'en ai jamais parlé, et le médium ne le savait pas. Voilà. Donc ça, j'y crois. Par contre, elle raconte. Alors moi, suite à ça, bon, j'ai passé une nuit épouvantable à cause de ce qui s'est passé avec la marque Zone. À 3 heures du matin, alors encore, toujours une chaleur de fou, ça ne baissait pas. C'était tout ouvert, bien sûr, dans ma chambre, dans mon appartement et tout ça. Cette nuit, je suis sûr que ça va être encore pareil. Et j'ai été réveillé parce que je venais de faire un rêve où les jumeaux étaient avec moi dans le rêve. Bon, alors ça, évidemment, c'est parce que je venais de lire le livre. C'est pas bon, on s'en doute, hein. Mais oh là, j'en reviens pas. 13 minutes que je suis déjà avec vous. Mais c'est pas possible, parce que le temps file à la vitesse de l'éclair. Bon, enfin, j'en ai peut-être plus pour longtemps à vivre. Je suis tellement fatigué, je suis tellement à bout. Et bon, cette nuit, j'ai pas eu à nouveau les douleurs, cette espèce de gros caillou dans la cage thoracique. Et bon, si ça annonce un infarctus, eh ben, il y en a qui seront bien contents d'être débarrassés de moi dans quelque temps. Alors, ouais, j'ai été obligé de prendre 2 cachets, 2 Seresta, parce qu'après 1 heure réveillé, j'arrivais toujours pas à me rendormir. Donc ça, j'ai dit à leur sœur. Et là, je viens d'enregistrer. Faut que j'y repasse après vous avoir laissé sur YouTube. Elle est reçue dans une émission par un gars qui pose des questions très intéressantes pendant 1h03, où elle parle, voilà. Alors par contre, elle raconte, et elle en parle dans l'émission, là j'ai vu au début, vous savez, il y a un lancement, elle sait pas si c'est un rêve, elle dit que les jumeaux lui ont chacun pris une main,
Il y en a un qui serrait la main plus fort que l'autre, elle ne sait pas pourquoi. Elle s'est réveillée et elle s'est pas tout de suite souvenue de ça et elle a dit: «Non, mais il s'est passé quelque chose cette nuit». Voilà. Alors écoutez, moi ça, j'ai jamais, jamais eu ça de ma vie. Ni de ma mère, ni des gens que j'ai perdus. Et je n'ai eu aucun événement surnaturel depuis la mort de maman. Bon, sauf, mais ça c'est pas surnaturel, toutes ces trouvailles que j'ai fait, notamment les bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau pleines, pas ouvertes, des grandes, des petites, ça a duré quand même pendant 1 an et demi. J'avais sur mon blog fait beaucoup d'articles, régulièrement, avec même des bougies que je faisais brûler pour ma mère qui s'était mis à faire des flammes complètement folles. Alors c'était pourtant des chauffe-plats, hein, des toutes petites bougies, hein. C'était du jamais vu. J'ai fait, il y a une vidéo, il y a des photos, tout ça, mais il y a beaucoup d'articles de mon blog que j'ai supprimés suite, au voilà, au, je ne veux plus en parler. Vous le savez, j'ai dit que je n'en parlerai plus. Quand il allait sur ses articles pour prendre des photos de ma mère, pour utiliser son visage, pour faire des vidéos d'elle en IA, pour me torturer. Bon, alors, le Téléstar. Alors. Ah, mais d'habitude, je vous mets quand il y a. Je vous mets un papier. Alors, voilà. Donc, ce que j'ai été chercher ce matin dans le fameux locker, immense locker, si vous avez vu ma vidéo avant qu'elle soit supprimée. Bon, de toute façon, c'était pas une vidéo où on voyait, voilà, justement, ce qui est le titre de la chaîne, Culture 70-90. Et là, c'est 1973, Angleterre. C'est incroyable, sur Vinted. Donc, moi, je ne l'aurais jamais acheté ailleurs, parce que si je l'avais acheté, par exemple, sur eBay, Angleterre, j'aurais eu d'énormes frais de port et de frais de douane. Alors là, j'ai payé plus de port sur Vinted que de livres, car je ne l'ai payé que 4 euros. 4 euros. Alors bon, il est abîmé par côté, vous voyez, il est recollé. Mais bon, j'en suis vraiment content, hein. Alors, this book belongs to, ce livre appartient à Heather Bullows. It was given to me by, ça a été donné par, elle a mis le même nom, n'importe quoi. Les dessins sont magnifiques, regardez. Alors là, déjà, il y a une erreur. Tiens, ce soir, c'est une de mes chaînes cinéma. Alors ça doit être OCS, je sais plus quoi. Ce que je vais mettre en rentrant dans ma tournée, Blanche-Neige et le chasseur, avec mon idole, mon dieu, Hemsworth. Mauvaise couleur. Là, c'est la bonne couleur. Voilà, contenu. Alors, une histoire Donald Duck, une BD l'Indien, voilà, Hiawatha. Non, mais l'intérieur est superbe, hein. Oh, Pinocchio came to life. You came. Nanana. Comment Pinocchio came est arrivé en vie. Ah, ouais, alors ça, faut adapter. Bon, allez, je vais pas commencer à vous traduire tout le livre. Ça va pas vous intéresser. Coloriage qui a été fait. C'est joli d'ailleurs. Une Dumbo. Bambi in the Forest. Oh, joli coloriage. Qu'est-ce que c'est ça? Donald Cross Talk. A New Tale from the Jungle Book. Un nouveau conte du livre de la jungle. Alors ça, c'est joli parce que ça me rappelle, et j'ai la collection normalement, je pense, j'espère complète, du Pinocchio Magazine que je prenais en kiosque quand j'étais pas grand, hein, à l'époque, hein. Alors c'était quand? C'était tous les 15 jours
où c'était mensuel. Et j'ai même des albums recueils. Je dois avoir des numéros en double. C'était la même présentation, c'était absolument magnifique. Ça s'est arrêté parce que ça ne se vendait pas en France. Ça ne se vendait pas assez. Pourtant, Pinocchio Magazine, eh ben, Alice in Wonderland again. Alice au Pays des Merveilles encore. Enfin, à nouveau. Voilà, il faut adapter. Adaptation. Mickey's Frozen Car. Ah, la voiture de Mickey gelée. Name these flowers. Ah. Voilà. Peter Pan's New Tune. That's me. That's me. Alors ça, c'est intéressant. Ce dessin, ce visuel, c'est celui que j'ai en couverture d'un de mes 33 tours livre-disque français de mon enfance de Peter Pan. C'est exactement ce dessin. Jealous Figaro. Figaro jaloux. De mon petit chéri, il est jaloux de mon petit amour. Poufy meets Tiger. Oh ben ça c'est... Non mais c'est Pou. C'est Winnie l'ourson. Pou rencontre Tiger, bah, petit tigre. Enfin, Mickey Jungle Journey, c'est joli ça. Ha! Three Little Pigs. Est-ce que j'ai besoin de vous traduire? 3 petits porcs. Ah bah ouais, écoutez, restons trash. Alors, Snow White and the Seven Dwarfs. Non, mais ce soir, en rentrant de la tournée, où je vais partir, je pense, vers 9h, hein, parce que ça y est, la nuit va commencer à tomber, je pense, ça va enfin je vais pouvoir enfin commencer à partir un peu plus tôt. En rentrant, je vais mettre le film Blanche-Neige et les chasseurs encore, que j'ai vu, je ne sais plus combien de fois, et dont j'avais reçu d'ailleurs un coffret métal, Blu-ray ou DVD, je ne sais plus. Oh, Picsou, Goofy, The Aristocats, Cats, Cinderella, tiens, Blanche-Neige, Disney Time. C'est vraiment joli, hein. Oh, Mickey Mouse and the White Arrow Mystery. Alors ça, c'est pas mal, ça. Le mystère, ça, c'est pas mal, ça. You can meet us all again every Friday in Disneyland Magazine. Eh bien, je découvre en même temps que vous qu'il existait un magazine Disneyland en Angleterre. Eh bien, alors ça, ça doit être sûrement magnifique, hein. Eh bien, vous voyez, on en découvre tous les jours. De toute façon, en 73, j'étais un bébé. Voilà, regardez comme c'est beau, Il est jaune, ma couleur préférée. Voilà, alors. Et je vous avais dit hier qu'il faut absolument que j'arrête les commandes, notamment sur Vinted. Et je le pensais, eh ben, je viens de me faire piéger, je viens de repasser commande. Ce n'était pas prévu. Je me connecte pour voir où en sont mes colis que j'attends. Et je vois un puzzle en boîte, James Dean, La Fureur de vivre, français, MB. Donc je pense que ça doit être le début des années 80. J'ai jamais vu ça. Depuis 92 que je fais les brocantes, j'ai jamais vu ça. Alors 2 €, mais avec le port, avec la protection acheteur, 80 centimes. Hein. C'est vraiment des voleurs. Hein. J'en ai quand même pour 5,65 €. Et encore, Chronopost. Maintenant, ils envoient tout en ce moment, tous mes achats Vinted, ils envoient tout Chronopost imposé. Voilà. Alors, ça, j'avais oublié de vous le montrer. Alors, on est quel jour? On est mardi. Donc, j'avais oublié de vous le montrer dans les achats de vendredi dernier. Voilà. Alors, c'était marqué sur ma liste, sur mon blog, tout ça, sur mes photos. Mais j'avais oublié de vous montrer. Donc, j'ai finalement pris un autre puzzle
style design livre ancien. Comme vous le voyez, j'ai pris sur Belle. Bon, je trouve dommage qu'elle soit toute seule. Ouais, enfin, il est là, mais enfin, bon, j'ai sa poupée, mais incomplète. Voilà, magnifique visuel. Alors, ah là là. Allez. Non, mais le tout, c'est pas d'être musclé, c'est de ne pas que ça glisse. Oh. Allez, je commence à avoir chaud. Bon. Alors, ça, je voulais juste vous montrer quelques secondes. Je sais que ça fait partie, si vous voulez, des différentes rubriques maintenant que vous aimez d'ailleurs, que vous aimez retrouver, vu vos retours que j'ai dans ce format trouvaille, achat plus trouvaille. Ouais, achat, ce sera toujours en premier. Achat plus trouvaille, qui fait à chaque fois 500 vues en quelques jours, en 4-5 jours maximum. Bon, alors ça, c'est des progrès que j'ai récupérés. Vous voyez, 13 août. Voilà, regardez. Regardez ce que je vous ai dit depuis des mois et des mois. Les bus, voilà, bus surchauffés dans le viseur de l'inspection du travail. Et regardez, c'est pas une photo en IA. On n'est pas dans de l'IA là, surtout que l'IA, je la déteste. C'est pas moi qui vais vous montrer de l'IA. Les chauffeurs conduisent des bus transformés en fournaises et craignent pour leur santé. Et regardez, 36 degrés. Vous voyez? Mais c'est une honte. Hein. C'est une honte. Hein. Regardez, regardez, regardez. Près de 44 degrés au-dessus du volant à Lyon. Et puis ça, je vous montre juste la couverture. C'est vendredi dernier. Hein. Voilà, c'est le progrès, vous voyez, de vendredi dernier. Voilà, regardez. Regardez, cette canicule qui nous assomme. Ben voilà, voilà. Alors regardez, Lyon est la capitale des logements bouilloires et leurs occupants ne savent plus comment faire pour faire baisser la température. Ah ben oui, ce matin à 7 heures, c'est la première fois. C'est la première fois depuis le mois de juillet. Il a fallu attendre 5-6 heures, je vous dis 7 heures du matin, pour que ça tombe enfin à 19 degrés. C'est la première fois depuis le mois de juillet que la nuit, on arrive à aller en dessous de 20 degrés. Dans les résidences pour seniors, alors ça, je ne vais pas vous y montrer parce que j'ai pleuré. Donc, je vais recommencer à pleurer. Certains vont bien se marrer. Donc, je ne veux pas tomber là-dedans sur la vidéo. Hein. Je vous dis juste le titre. Voilà. Donc, les personnes âgées préfèrent rester dans les pièces climatisées et les organismes souffrent. Il y a une dame de 93 ans. Il raconte, elle a passé dans l'EHPAD. Elle passe toutes ses nuits dans la pièce. Bah, je sais pas, est-ce que c'est la seule qu'il y a dans l'EHPAD? Je sais pas. La pièce climatisée, une pièce commune où les personnes âgées peuvent venir, parce qu'elle en peut plus. Elle en peut plus. Et moi, ça m'inquiète énormément, mais quand je vais vieillir, mais je pense que non, 93 ans, non, mais même 80 ans. Je pense que dans quelques années, je serai mort. Hein. Donc, il n'y a pas à se projeter si loin. Bon, alors, le point presse, puisque c'est comme ça que vous l'appelez et que vous l'aimez. Alors voilà, dans le Télé 7 jours, très important, je rappelle que je collectionne tout Ewan McGregor depuis 1998, quand il était annoncé, quand il était en tournage de Star Wars La Menace Fantôme. Alors ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, il passe jamais à la télé, donc c'est pas une grande chaîne, c'est RMC Sport, mais bon, vous l'avez tous. Jack et le chasseur de géants va passer, donc voilà, la semaine prochaine.
Ouais, Ewan, tout en cuir, magnifique armure, magnifique tenue et tout. Et Nicolas Hoult, tout jeune, ouais, là, il était vraiment gamin, qui a joué l'été dernier, il y a 1 an, dans le Superman, qui a joué Lex Luthor, hein, dans le nouveau Superman que j'ai pris en DVD et Blu-ray, que je n'avais pas vu en salle et que j'ai trouvé catastrophique. Le nouveau comédien qui joue le rôle de Superman, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Quand on voit qu'Henry Cavill, il est encore au top de sa forme, de ses muscles, que là, il est en train de tourner, il y a plein de photos ces jours-ci sur les réseaux. Une nouvelle version du film Highlander, il est tout en cuir, pantalon, blouson, veste, tout ça, puis il est super baraqué, super. Faut arrêter de dire on l'a viré de Superman parce qu'il est trop vieux. Faut arrêter, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Alors, donc ce film, je l'avais vu en salle à l'époque, retiré de l'affiche au bout d'1 semaine. Je dois l'avoir en DVD, normalement dans la pile Ewan McGregor. Mais vous voyez, ignoré lors de sa sortie en 2013, mérite amplement d'être découvert en famille pendant les vacances. Ok. Ensuite, alors, télé loisirs, télé 15 jours. Alors, la stagiaire, ça va recommencer. Je regarde cette série depuis la saison 1. Alors, ce que je regrette, c'est que dans la saison 1, j'aimais beaucoup. Michel Bernier, elle avait un appartement. Il y avait quelques scènes, hein, pas beaucoup, mais ça donnait avec un balcon sur le vieux port de Marseille. Je collectionne sur le vieux port de Marseille. Je suis un fanat de la ville de Marseille. Alors, je suis sûr qu'encore une fois, aucun d'entre vous n'est au courant. C'est encore une de mes 500 collections que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous cherchez sur mon blog, vous tapez Marseille de la haine à la passion et vous aurez mon gros dossier, mon gros exposé. Voilà. Alors moi, c'est surtout pour Antoine Hamel. Je suis un gros fan de ce comédien. D'ailleurs, je lui dis régulièrement sur Instagram. Donc, il joue le juge dedans. Il a un charisme incroyable. Et il déteste les cravates. Il n'en porte quasiment jamais. Alors, il est arrivé à la saison 2 de la série. Il n'en porte quasiment jamais dans la série, malgré qu'il est juge d'instruction, car il combat, il déteste les cravates. Et ça, il faut quand même avoir des couilles quand on joue un juge. Bon, alors, la vidéo, c'est pas là-dessus. Donc voilà, je vais regarder la nouvelle saison. Voilà, 6 épisodes. Par contre, ça tombe comme d'habitude, comme chaque année d'ailleurs. Et devinez, un des 2 jours où je suis pas là le soir, où je fais une tournée. Alors, la machine à souvenirs, ça c'est à fond, hein. C'est à fond sur ma chaîne. Alors, bienvenue Barbie 1963. Eh ben, alors ça c'est bouleversant pour moi. La Renault Dauphine. Bon, alors pourquoi je vous dis ça? Eh ben parce que ma chère maman, elle en avait une. Il y a quelques photos dans les photos de famille. Alors, elles ne sont pas dans des albums, elles sont dans des sacs parce qu'à l'époque, elle ne faisait pas encore d'albums. De la fin des années 50 et années 60, elle l'a gardé toutes les années 60. Et à chaque fois, elle me disait « Oh, regarde, c'est ma Dauphine, mais qu'est-ce que je l'aimais, ma Dauphine !» C'était sa voiture. Alors moi, je ne l'ai pas connue parce que quand je suis né, la première voiture que mes parents ont eue pendant très longtemps, c'était une Renault 20. Alors attendez, je vous dis ça, c'était une R20 ou une R21? J'hésite entre les deux. R21, R20, je sais plus. Faudrait que je vois en photo pour vous dire. Voilà, et je sais pas, elle m'avait raconté qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle l'avait plus, il y avait eu quelque chose, peu de temps avant ma naissance, où la voiture avait lâché, je sais plus. Et bien sûr, je collectionne tout. Tiens, alors ça c'est pas mal, ça va en boucher un
Ouais, ça va en boucher un coin à certains haters. Alors, chemise en jean et veste en cuir. Il n'y a pas à dire, Starsky Hutch avait du style. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 je connais quelqu'un qui s'habille comme eux. Alors, le télé de semaine, rien. Alors, suite de la Fnac, hier, alors j'ai pris les Bogdanov. Alors ça, j'achète très, très, très rarement sur l'île au trésor parce que, bon, vous le savez, hein, j'ai pas fait une vidéo d'ailleurs sur ma collection, mon énorme caisse de livres l'île au trésor, je sais plus. Alors, ça c'est parce que c'était sur la table des nouveautés, dans le rayon enfant. Donc en passant devant, bah, j'ai vu tout de suite, j'ai reconnu Hawkins, enfin j'ai reconnu tout de suite le visuel. Et c'est une édition de 2024. Voilà, j'ai trouvé que c'était superbe, 6 €. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Alors ça, par contre, non, ce n'était pas sur la table des nouveautés. Enfin, il y avait la table des nouveautés Disney au-dessus, puis en dessous, vous avez des rayons. Il faut vous baisser, il faut vous mettre accroupi. Il y a des rayons où ils mettent tous les livres qui leur restent, plus ou moins récents, plus ou moins anciens, qu'ils n'ont pas vendus, quoi, sur Disney. Et je vois, donc il y a toute une pile. D'ailleurs, je vais regarder demain, si j'y pense, les autres livres des autres films Disney, toute une pile comme ça. Mais par côté la pile, il y en avait un qui n'était pas, vous voyez, qui n'était pas rangé exactement dans la pile. Mais quand je vois ce visuel, j'ai dit non mais attends, mais j'ai jamais vu cette affiche magnifique. J'ai jamais vu ce visuel, je l'ai pas ce livre. Eh bien effectivement, regardez, dépôt légal, juillet 2026. Ouais, mais pourquoi ils l'ont pas mis en présentation? Bon. Retour au point presse, le Empire anglais de septembre, que je n'ai pas encore reçu, puisque je suis abonné, mais il y a moi, c'est, voilà, vous savez, je vous avais dit, les abonnés, ils ont des couvertures différentes, des dessins à la place des photos. Et il y a dedans, voilà, 2 pages sur l'Odyssée. Je suis bien content, j'ai vu sur Instagram juste avant ça, que le film venait de franchir les 6 millions d'entrées France. C'est le plus grand succès de l'année 2026. Et que la moyenne des notes sur des sites sérieux de cinéma, c'est 8,5 sur 10 des spectateurs. Voilà. Donc ça en bouche un coin. Enfin, ça en bouche un coin. Encore faudrait-il qu'ils voient ça. En dessous de ces articles sur Instagram, ce sont des centaines et centaines de commentaires orduriers, de trolls, d'abrutis, de cassos, de juges, voilà, les juges d'Instagram, les juges de Facebook, les juges des réseaux sociaux, ouais. Moi, si je pouvais juger votre connerie, je peux vous dire que ça ferait mal, hein. Oh là là. Qui marque, ce film est une bouse, ce film c'est de la merde. Oh, je lui donne 0 sur 10. Je me suis ennuyé tout le long. Je suis ressorti, j'avais mal à la tête. Oh, je suis ressorti, la musique était trop forte. Il y en a même un, vous savez, il y a un autre film là en ce moment sur De Gaulle. Il y en a même un, alors par contre lui, contrairement aux autres, c'est tout des faux comptes. Lui, on voit apparemment sa tronche, on voit que c'est un vieux en photo d'avatar. Et il marque n'allez pas voir cette bouse, allez voir plutôt film sur De Gaulle. Mais n'importe quoi, mais là on marche sur la tête. Aucun rapport entre un film français et une épopée USA, mais rien de l'Antiquité, mais rien à voir. Rien à voir. Bon, de toute façon, tous ces gens, tous ces trolls me dégoûtent. Et puis alors ça, c'était
vraiment lourd. Ah, et oui, alors ça, j'ai pas. Alors, les magazines télé allemands qui font 15 jours, donc le TV Movie, c'est toujours lui le plus intéressant. Je prends surtout pour les pages cinéma. Regardez ce magnifique visuel. Bon, ils vont avoir une diffusion le 29 août, vous voyez, sur Pro 7 de Endgame, hein, que j'avais vu, Avengers Endgame, que j'avais vu en salle à l'époque, bien sûr, que j'ai en DVD et en Blu-ray. Et voilà, mon idole. Donc c'était l'anniversaire il y a quelques jours. Alors, ça, j'avais oublié de vous montrer. Donc, j'ai pris un repas à emporter, puisque d'habitude, tous les lundis, en début d'après-midi, je mange au Burger King, sauf que là, avec la canicule, je n'en peux plus. Je n'y vais plus l'après-midi. On va voir, on va voir. Ils disent que jeudi et vendredi, temps maussade, en dessous des normales saisonnières. Ouais, enfin, on avait eu ça entre plusieurs canicules, donc après la 1er de mai. On avait eu ça aussi en juin, entre 2 canicules. Ça durait 2-3 jours, et dès le lendemain, soleil brûlant, et tous les jours, ça montait. 28, 30, 32, 34, 36, 38, voilà. Donc je connais, ça dure depuis le mois de mai, cet enfer. Vous voyez, là, je devrais commencer à réserver mes voyages pour mes prochains voyages pour... je vais partir entre fin octobre et début novembre. Parce que plus je vais attendre financièrement, plus au niveau de la SNCF, ça va être hors de prix. Mais là, j'ai pas la tête à ça. De toute façon, j'ai plus un sou. Je vous ai dit, pour le mois d'août, c'est catastrophique. Et on n'est même pas le 20. Alors, j'ai pris... Je ne collectionne pas là-dessus. Ceux qui vont encore essayer de me vendre ou de m'échanger des trucs en prenant ça comme monnaie d'échange, arrêtez. De toute façon, arrêtez. Moi, je vais vite vous faire arrêter. Vous allez voir, comme je vais vous envoyer chier. Alors, voilà. Donc, en ce moment, il n'y a pas de patrouille pour le nouveau film en salle. Ah, mais il est déjà sorti. Alors, je ne comprends pas. Il y a quelques semaines, j'avais vu qu'il y avait des figurines plastiques dans les repas enfants. Et bien là, il n'y a rien. Il n'y a que des... Ils mettent soit des trousses. Vous avez soit une trousse, soit un sac à dos. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sac à dos? Ça doit être tout petit. Oh mon Dieu. Si vous saviez, j'étais même en dessous de la vérité. Alors, moi, j'appelle ça des sacs à dos de la taille des poupées Barbie ou des figurines 30 cm, si vous préférez. Ben voilà, regardez. Ils appellent ça un sac à dos. King Junior. Non mais attendez, ça c'est pour figurines de 30 cm. Ça c'est pour mettre dans le dos de Superman. Alors ça, je vous ai pas dit. Bon, j'ai trouvé sur Vinted un gars, une annonce bien sûr, qui vend beaucoup de stickers au détail, Tom Sawyer, 1 €. Je l'ai payé par PayPal entre proches. Il m'a proposé soit de me faire une annonce, soit de faire en privé, donc éviter encore des frais de protection acheteur. Il a trouvé 30 stickers qui me manquent. Alors évidemment, il m'en manque beaucoup plus que ça. Je crois qu'il en manque 45 ou 55, je ne sais plus. Et il me les fait à 25 € au lieu de 30 €, c'est sympa. Et bon, mais avec le port, ça me fait voilà, 1,50 € de port, ça me fait 26,50 €. Donc voilà, je l'ai payé 26,50 €. Par contre, il ne m'a pas fait de photo des stickers. Donc j'espère que... Enfin, normalement, il ne peut pas y avoir d'erreur. Je veux dire, vous avez le numéro derrière le sticker. Mais bon, non, mais vous savez, après ce qui m'est arrivé avec la marque Zone, et après tout cet enfer durant les mois de juillet et août, avec les colis détournés par Mondial Relais, par Vinted Go à 20 km de chez moi, toutes ces heures que j'ai passées à partir à faire des 2 à 3 heures d'aller-retour pour aller chercher dans les villes en question, je m'attends à tout. Attendez, on n'est que mi-août, c'est pas fini. Donc voilà, et pour finir, mais je suis sûr que j'ai dû encore oublier des trucs,
je voulais vous montrer. Donc, c'était en rentrant de ma tournée un mardi soir, enfin en rentrant sur le chemin du retour, enfin dans mon trajet, dans mon chemin, j'avais trouvé posé devant une porte d'une maison. Alors, c'était dans la rue où je trouvais des trucs, mais pas au même endroit. De toute façon, ça n'existe plus, hein, l'endroit. C'était plus loin. Il y avait un carton avec des peluches. Ça devait être pour que les gens se servent, vous voyez. Et il y avait dedans, alors j'ai juste pris ça, le reste, ça ne m'intéressait pas. Il y avait dedans, voilà, ce joli toutou, mon petit chéri. Voilà, mon petit toutou chéri. Bon, je vais te laisser là. T'es bien joli, mon petit toutou. Hein, mon petit amour. Voilà. Je regarde parce que, vu que j'ai encore oublié, lundi, j'ai encore oublié... Voilà, attendez. Voilà. J'aurais dû y penser avant, vous voyez. Allez, c'est parti. Et je vous laisse avec ma clim. Alors, demain matin, normalement, enfin, en fin de matinée, à la Part-Dieu, ça a été confirmé, l'abonné qui habite vers la Part-Dieu, qui a une voiture, qui m'avait donné des trucs que je vous avais montré l'autre fois, va venir me prendre et me ramener en voiture comme l'autre fois. Oh, putain, je transpire dans le dos. Juste le moment où j'ai été assis avec vous, là. Il a, soi-disant, plein de trucs à me donner. Donc, on va voir. Peut-être que, voilà, je montrerai des trucs après. Je vous montrerai des trucs. On va voir. Et on va se laisser... Tiens, on va se laisser avec la statue maudite. Allez. Ça, c'est trop bien. Et ce que je vais pouvoir faire, même symboliquement, ce sera vachement bien, c'est peut-être monter un premier panneau. Pourquoi Ulysse, il est en colère? Ah, il a des bonnes raisons. Hein. Je demande de temps en temps aux ados de me donner un coup de main. C'est pas très lourd. Hein. Merci John, tu vois, j'ai bien mis, comme tu m'avais dit. Mon petit chéri. Comique. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas la force du petit nono. À qui il dit ça? Dans quel épisode? Indice. La personne à qui il dit ça, il a arraché, sacrilège, hein, il a arraché et il a piqué le ceinturon d'Ulysse. Puisque ça nous économise 15 000 €. Nickel.